je pense qu'au niveau de la température, on peut dire que octobre est arrivé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite vidéo spéciale puisqu'on va parler de ma préparation à la YCon. La YCon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon littéraire qui est présent tous les ans à Paris ou plus particulièrement à Montreuil en novembre. Cette année, c'est le 15 et 16 novembre 2025. Et c'est un salon qui a pour objet l'homo-romance, quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et également, c'est un salon qui se veut ouvert à la fois à la littérature, avec des maisons d'édition, mais aussi des auteurs auto-publiés. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui soit mis en avant. Et de l'autre côté aussi des dessinateurs, des illustrateurs, des graphistes, qui vont parler autour, qui vont créer des produits autour de l'homo-romance. Chaque année j'y vais, ça fait 2 ans que je connais ce salon, donc c'est pas vraiment très ancien, puisque en fait ça fait à peu près 3 ans que je suis sur les réseaux vraiment et où je regarde vraiment ce qui se fait, et j'avais vu que ça existait, j'avais vu que c'était dans Paris, donc c'est plus simple pour moi, et puis j'avais vu surtout que c'était un salon où il y avait des autrices que j'aimais beaucoup et que je pouvais rencontrer, acheter leurs livres, discuter avec elles, et du coup ça c'était un vrai plus pour moi. C'est toujours le cas. Cette année, j'ai énormément d'autrices à vous présenter, de vous parler un petit peu de ma préparation, de qu'est-ce que j'ai précommandé, réservé, qu'est-ce qui sera un peu au feeling, quelles sont les maisons d'édition, les autrices que je cible. Alors moi, je suis beaucoup moins sensible à tout ce qui est illustration, graphiste, on va dire les produits autour. Je suis vraiment là pour la partie littérature. Mais c'est vrai qu'il y a des très belles choses qui se font au salon. Et je pourrais craquer cette année, on verra. Petite particularité cette année, et vraiment je suis trop contente puisque j'ai postulé pour être ambassadeur de la YCon et ils m'ont pris. Donc c'est trop bien, je suis partenaire de l'événement et c'est vraiment un truc de dingue de se dire que avec ma petite communauté qui est vous, je peux être partenaire, vous partager plus de choses, et j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira énormément parce que même moi, ça me plaît déjà actuellement énormément, et surtout j'ai très hâte d'être à l'événement et de pouvoir vous partager un petit peu tout ça. Et dans le cadre de ce partenariat, eh bien, je peux vous faire gagner des places pour la YCon, et pas n'importe quelle place puisque c'est des pass week-end, c'est-à-dire que vous avez vos entrées à la fois pour le samedi et à la fois pour le dimanche. Donc quelque chose d'un peu dingue, un peu fou. Faut savoir que depuis samedi, vous pouvez gagner 2 places grâce à mon compte Insta, donc n'hésitez pas à aller voir ce petit réel. Et puis, grâce à cette vidéo actuelle, vous allez pouvoir gagner les 3 derniers passes que je peux vous faire gagner, donc des passes week-end. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à mon compte YouTube, de commenter en disant que vous participez, et de remplir le formulaire avec votre pseudo YouTube plus votre adresse mail pour que je puisse vous prévenir que vous avez gagné. Il faut savoir que vous pouvez multiplier vos chances si vous participez aux 2. Donc n'hésitez pas vraiment, voilà, vous avez toutes vos chances de gagner. On est une petite communauté, donc ça augmente vos chances. On va commencer avec la vidéo et avec la partie plus préparation. Pour les autrices un petit peu qui m'intéressent, donc les autrices auteurs indépendants que j'ai un peu souligné parce que soit je les connais déjà, soit parce que je l'ai pu les découvrir sur Instagram, j'ai pas forcément lu encore de livres de ces auteurs autrices, mais ça me donne envie. Mais chouchou un peu mes auteurs autrices dont j'ai déjà lu des livres, et que en plus là cette année ils ont sorti des nouveaux livres, ou alors qu'il y a un livre en particulier qui me donne envie. J'en ai 2 dans cette catégorie que j'ai du coup précommandé leurs livres. Je le fais assez rarement parce que ça demande un certain coût, un certain budget. En plus en ce moment c'est un peu ric-rac. Mais c'est important aussi de pouvoir précommander s'il y a des livres qui vous donnent envie, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils ne soient plus dispo ensuite le jour J. Donc autant que vous ayez vos chances, et que s'il y a vraiment un livre qui vous donne envie, n'hésitez pas à le précommander. Et puis ça aide aussi les autrices auteurs à faire leur stock en fait pour le salon, donc c'est plus pratique. Sachant que la plupart des précommandes sont encore ouvertes jusqu'à fin octobre à peu près. La première autrice qui est vraiment l'autrice vers qui je vais chaque année à la YCon en premier des fois, parce que je suis quelqu'un de très timide. D'ailleurs, si vous me rencontrez au salon, sachez que voilà, je suis extrêmement timide, mais ça m'empêche pas d'aimer discuter avec de nouvelles personnes, d'essayer de partager ça, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, la première personne qui est trop gentille à chaque fois, que j'aime beaucoup, dont je suis tombée amoureuse de l'une de ses sagas, c'est Amélie Célestier. Vous m'avez entendu en parler énormément sur la chaîne.
Dernièrement, j'essaie de faire une vidéo qui parle vraiment des livres que j'ai pu lire d'elle et en même temps de nouveaux livres que j'essaie de découvrir, qui va prendre extrêmement beaucoup de temps à venir sur la chaîne parce que j'essaie de faire quelque chose d'assez complet. Mais c'est vrai que cette année, elle sort, comme chaque année, à la Wacom à peu près, des romances de Noël et parfois aussi d'autres romances. Moi, il y en a une que j'ai fléchée et qui me donne bien envie, c'est Noël en Transylvanie, qui est très étrange, enfin, qui a l'air un peu étrange parce que c'est un mixte entre une histoire un petit peu Halloween, octobre, et en même temps, il y a la partie aussi Noël. Donc vraiment, elle a fait un mixte des deux. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour le coup, là, on est plus sur de la romance MF, donc pas de l'homo-romance. Mais c'est aussi le truc, c'est que si vous voulez des livres de ces auteurs autopubliés que vous allez peut-être voir une seule fois dans l'année et que ils ont aussi un catalogue en romance MF, bah vous pouvez totalement aller dans leur catalogue et précommander. Par contre, est-ce qu'ils seront sur place les romances MF qui sont pas vraiment ce qui est ciblé pour la Wacom? Bah en fait, si vous voulez vraiment le livre, il faut mieux le précommander. Mais ça, c'est vraiment pour la partie, on va dire, des livres qui risquent de ne pas être sur place. Mais après, c'est aussi une de ces sorties, donc je pense quand même qu'il y aura du stock pour celui-là. Je ne sais pas. Deuxième livre qui me donne très envie d'elle et que j'ai aussi précommandé, c'est Fucking Girls. Donc pour vous expliquer un petit peu, ma saga préférée de Amélie Sacé, c'est Fucking Love, qui est une saga de romance MM qui est assez incroyable parce que moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette saga, au-delà du fait que on va suivre tout au long des tomes des couples différents mais qui forment un petit peu une famille de collègues de travail dans un environnement un peu spécial. On est sur de la romance érotique, je préfère le prévenir parce que c'est pas forcément de la romance qui est ouverte à tout le monde. Déjà voilà, public averti, plus de 18 ans, ça c'est sûr, mais en plus peut-être que c'est pas des lectures que vous aimez lire et c'est assez spécial, mais c'est vraiment une saga que j'aime énormément et chaque tome a vraiment son ambiance, ses thématiques de société. C'est vraiment une saga un peu coup de cœur. Et elle a fait un spin-off un peu sur des personnages annexes qui font pas partie, on va dire, de la romance MM. Et donc, elle sort là l'intégrale avec du coup 3 romances. Et du coup, j'ai décidé de précommander l'intégrale. J'ai pas la saga principale dans ma bibliothèque, mais j'espère l'avoir un jour. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, l'intégrale de Fucking Girl, ça me donne vraiment trop envie de relire en fait, parce que j'ai lu tous les romans de cette intégrale, mais j'aimerais bien les relire avec vous, vous en parler, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une saga coup de cœur. Ensuite, dans les autrices que j'ai fléchées et dont j'ai précommandé, il y a Ludivine Anderson. J'en ai beaucoup parlé, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps puisque je suis partenaire avec elle depuis janvier et je pense que j'ai commencé la saga Papillon avec ce partenariat, donc j'avais jamais lu de livre d'elle avant le partenariat. Et je suis juste tombée amoureuse de cette saga Papillon que j'aime beaucoup, dont je vous parle beaucoup. Là, je suis en train de lire le tome 6 et je peux vous dire que je me régale, incroyable. En ce moment, jusqu'au 9 octobre, vous pouvez gagner aussi le tome 1 sur mon compte Instagram. Donc, j'ai aussi fait un concours, j'ai fait pas mal de concours ce mois-ci en fait. J'ai aussi fait un concours, donc n'hésitez pas à participer. Vraiment, la saga Papillon, j'adore. Donc, j'ai précommandé le tome 6, mais je suis pas sûre que ce soit dédié directement à la Wacom. Et j'ai commandé sa petite sortie qui est spéciale pour la Wacom, qui est une sortie un petit peu cosy automne qui me donne trop envie. Pumpkin Spice Latte, qui a l'air d'être une petite romance MM très cosy, mais en même temps je connais les livres de Ludivine Anderson et je sais qu'il y a des thématiques très importantes qu'elle met en avant. Il y a un certain réalisme, crédibilité énorme dans ses récits. Et c'est ça aussi que je recherche, donc je suis très contente de me dire que je vais plonger dans un tome qui est un petit peu différent de la saga Papillon et découvrir un peu d'autres choses de cette autrice. Donc voilà, c'est un livre que j'ai pu précommander. C'est tout pour les précommandes, j'ai pas fait plus parce que, encore une fois, question de budget, puis question aussi de je me laisse le temps. Moi, je peux pas précommander psychologiquement très longtemps à l'avance et je sais que les précommandes sont encore ouvertes jusqu'à fin octobre. Donc voilà, je me laisse le temps un peu de voir ce que j'ai envie et de pouvoir mettre des sous de côté aussi, honnêtement. J'avais envie de vous parler ensuite des Pink Plumes. Donc ça, c'est 4 autrices qui se réunissent en fait. Ça, c'est leur nom un petit peu de stand. 4 autrices que j'aime beaucoup, dont j'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus, honnêtement. La première, c'est Camille Gédel, que j'ai juste dévoré son livre Oméga en fuite, qui est un livre d'Omégaverse. Je ne connaissais pas du tout l'Omégaverse avant. C'est vraiment le premier livre que j'ai lu et c'est une bonne introduction si vous voulez découvrir ce que c'est que l'Omégaverse. Et moi, je suis un peu tombée dedans et franchement, je l'ai lu en une soirée ce livre. Donc c'est le tome 1 et j'ai trop hâte de lire le tome 2 que j'ai précommandé pour le coup, mais encore une fois, je ne sais pas si elle les aura pour la Wacom. Donc c'est possible que
cette précommande soit pas ciblée sur la Awaken. En tout cas, au départ, je l'ai précommandé il y a assez longtemps, donc c'était pas pour. Mais voilà, j'ai le tome 2 que j'ai trop envie de découvrir. Ensuite, elle a aussi une saga de fantasy, alors c'est pas prévu pour le moment. Ensuite, après Camille Gédel, j'ai aussi Laetitia Tran, donc elle, j'ai découvert d'elle Fake Boyfriend, non c'est pas ça, Fake True Fake Boyfriend, je vous le mets ici, j'ai plus le titre en tête honnêtement, que j'ai lu pareil en une soirée, qui était vraiment bien. C'était un best friend brother un peu différent de ce que j'ai pu lire, c'est pas la trope principale, mais si vous me connaissez, c'est une des tropes que je préfère en romance. Il y avait ça dedans, il y avait une ambiance que j'aimais beaucoup, j'ai trouvé la relation saine et en même temps addictive et en même temps il y a les clichés qu'on aime et voilà, bref, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Depuis, j'ai acheté 2 livres d'elle qui sont toujours dans ma palle et que j'ai pas encore lu. Mais il y a encore un livre d'elle qui me donne très envie. Après, je l'ai pas précommandé à temps puisqu'il fallait le précommander avant le 12 septembre, donc je ne sais pas s'il y aura les stocks sur place. Au pire, c'est pas grave, ce sera pour après la Awaken, mais je vous en parle quand même de ce livre, c'est On se reverra en enfer, qui a l'air d'être un livre assez incroyable. Rien que la couverture, ça me donne envie. Il me semble que c'est une republication, qu'elle avait déjà sorti le livre sous une autre couverture et que là, elle le sort avec une plus belle couverture. Et je sais pas, ça me fait penser un petit peu à l'automne, ça me fait penser un peu à cette période et ça me donne très envie en ce moment. Donc, on verra s'il y a les stocks à la Awaken et si je me le procure. Toujours sur les Pink Plumes, il y a 2 autres autrices. Il y a Isabelle Lesteplume, dont j'ai lu un livre il y a pas très longtemps, qui est Le garçon au petit chaperon rouge, que j'avais plutôt bien aimé, mais qui me donne pas forcément envie de lire la suite pour le moment. Et j'ai également dans ma palle Le Beau et la Bête pour d'ailleurs mon Pumpkin Autumn Challenge, donc pour les lectures de ce mois-ci et du mois suivant. Et j'aimerais bien le découvrir avant d'aller à la Awaken et faire dédicacer ce livre à la Awaken, puisque l'autre j'avais déjà fait dédicacer. Et voilà. Et la dernière, c'est une autrice que je ne connais pas, mais pourquoi pas découvrir ses livres. Elle fait de la romance un peu historique, MM. C'est Séverine Lincan, qui est une autrice que je vois à chaque fois, mais j'ai pas encore passé le pas d'essayer un de ses livres. Et voilà, elle fait beaucoup de romances historiques à des périodes très précises, dans des villes très précises. Et il y a beaucoup de gens qui disent du bien de ses romances, donc pourquoi pas tester. Par contre, j'ai vu, je crois qu'elle fait pas de précommande, donc tout se passe sur son stand, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, là, c'était un peu pour vous parler des autrices que je connais, que j'ai déjà essayé dans peut-être en un livre entier ou alors que je connais un peu de distance. Il y a aussi Lily Haim. J'ai eu la chance de pouvoir lire Runaway en lecture commune cet été, qui est un livre, une sortie de Rowan Lockhart et Lily Haim. Je suis partenaire de Rowan Lockhart, donc c'est comme ça que j'ai un peu su qu'il y avait ce livre-là et j'étais très contente de pouvoir le découvrir. J'ai beaucoup aimé et du coup je me disais pourquoi pas découvrir d'autres livres de Lily Haim. Maintenant j'ai pas fléché un livre en particulier, donc à voir si j'ai un feeling sur son stand et s'il y a un truc qui me donne envie. Je sais que L'Effet Papillon, mais qui est aux éditions Bookmark de cette autrice, est un livre dont beaucoup de gens ont parlé. Il y a une intégrale, donc pourquoi pas lui, mais j'y vais plus parce que les gens en ont parlé que parce que j'ai lu le résumé et je peux vous en parler. Donc je sais pas si c'est la façon la plus positive de découvrir Lily Haim. Mais sinon, voilà, essayez d'aller regarder ces livres autopubliés, de voir ce qui me donne envie. Pourquoi pas envie de découvrir d'autres livres de Neil Gaiman. J'ai commencé, je suis toujours en train de lire, mais voilà, j'ai tellement de lectures en parallèle. Vous me connaissez, vous avez vu mes vlogs, que c'est pas évident de terminer les livres. En ce moment, je les commence beaucoup, mais je les finis pas. Ma femme s'appelle Eric, que je trouve particulièrement intéressant comme livre, qui va raconter donc une histoire d'amour entre 2 hommes, sachant que l'un travaille à la Maison Pourpre, et c'est un lieu dans lequel les hommes s'habillent en femmes et sont serveurs, sont les personnes qui s'occupent dans le restaurant de servir les gens. Il y a une boîte de nuit aussi dans la Maison Pourpre et une sorte de salle de spectacle. Ambiance très sympathique, en plus ça a l'air d'être un groupe d'amis et je pense que chaque tome va être un peu sur des personnages différents, donc tout ce que j'aime, vous me connaissez, donc il me donnait pas mal envie. J'aimerais bien le signer idéalement et voir si je continue, si je découvre d'autres livres de Neil Gaiman. Et ensuite on va dire que c'est plutôt des livres que j'ai pu repérer assez de loin ou des auteurs, des livres que je connais, enfin des auteurs que je connais et dont je peux vous parler. L'autrice que j'ai pas eu le temps de découvrir, et pourtant j'ai acheté un livre d'elle l'année dernière à la Wacom, qui est une petite romance de Noël MM qui a l'air toute douce, qui me donne trop envie. Et là elle a sorti une romance qui s'appelle Fly Away, qui est une romance dans l'univers du volley MM. Si vous me connaissez, et j'en ai un peu parlé, ma famille elle est très volleyball.
surtout ma sœur. Et c'est vrai que c'est un petit délire, j'ai fait du volley pendant très longtemps et j'aimerais bien potentiellement découvrir un petit peu un livre qui parle de ça et qui serait mieux fait que j'ai pu lire une romance Hugo il y a quelques temps, romance MF dans l'univers du volley et ça n'avait pas été une très bonne expérience. Du coup, pourquoi pas en découvrir un qui me plairait plus. J'ai découvert aussi sur Instagram S Shade, notamment avec des livres comme Une douce odeur de lilas qui me donnait pas mal envie. Erika Boyer, il y en a pas mal de gens qui en ont parlé. Elle a écrit notamment La théorie des cœurs brisés qui me donne pas mal envie aussi. F.V. Estier, j'ai toujours The Beauty of the Beast dans ma bibliothèque et j'ai très envie de découvrir ce livre et j'ai toujours pas sauté le pas. Il faudrait, très sincèrement, il faudrait. Le livre me donne trop envie, les illustrations, je les ai regardées plusieurs fois, je sors ce livre, je le regarde, je me dis c'est pas le moment pour l'apprécier parce que j'ai tellement de livres en parallèle et en même temps j'ai tellement envie aussi de le découvrir, donc il faudrait en fait juste que je me plonge dans cette histoire. Il y a aussi une autrice qui s'appelle Maëlle Gauthier et qui a écrit des livres mythologiques, une ambiance un peu mythologique, notamment La lamentation des cigales que j'avais souligné. Et j'ai vu qu'elle était à Wicon, ça fait très longtemps que je regarde ses livres, que je vois que ça m'intéresse et tout ça dans l'univers mythologique, donc pourquoi pas également. Et j'avais un petit peu mis en avant aussi Alex Amber parce qu'elle a sorti un livre dans une maison d'édition que je ne pourrais pas vous citer qui s'appelle Rien n'est parfait, qui a l'air d'être une petite romance FF dans l'univers un petit peu young adulte du lycée ou du collège. Et ça a l'air très mimi et puis je trouve que je lis pas assez de romances FF, j'ai envie d'en découvrir plus et de pouvoir vous en parler, autant que la romance MM. Et donc cette année, je me suis dit, il faudrait que à la Wacon, j'en profite pour découvrir des romances qui me donnent envie. Donc elle, en lisant le résumé, ça me donnait pas mal envie. Pour les maisons d'édition, du coup, il y en a 4 dont j'ai envie de vous parler. Il y en a beaucoup plus au salon. Je vous fais pas une description complète de ce qu'il y a à la Wacon. Il y a beaucoup plus d'auteurs, beaucoup plus de maisons d'édition. Cette maison d'édition, c'est Bookmark. Bookmark, à chaque fois, la Wacon et l'année dernière au salon Ready Set Romance, dont je vous parlerai très prochainement, dont je suis aussi partenaire cette année, donc c'est trop cool. À chaque fois, je vais les voir et je craque un peu sur leur sortie et tout ça. Ça m'évite finalement pour notamment les livres qui sont pas en librairie de payer les frais de transport et tout ça. Je me dis c'est vraiment l'occasion à ce moment-là de craquer pour Bookmark, pour leur belle collection, etc., qui encore une fois sont pas forcément en librairie et du coup ça coûte moins cher de juste aller les chercher en salon. J'ai pas précommandé pour le moment et je ne suis pas sûre de le faire, on verra. Mais en termes de belle édition, il y a les romans de Roanne Lecarte que je n'ai pas encore découvert, qui sont en Bookmark et pas en auto-édité, en auto-publié. Notamment, on va avoir Outlive, l'intégrale qui est disponible pour la Wacon, qui me donne bien envie. J'ai aussi Golden Chains en belle édition dans ma bibliothèque, qui est le tome 1 d'une saga. Et pourquoi pas avoir le tome 2 et 3 en belle édition, donc qui sont Silver Night et Blue Moon, qui me donnent aussi envie. Donc ça c'est pour le Roanne Lecarte. Donc il y a un peu de la romantésie MM, qui a l'air trop bien. Des livres que je cible vraiment et qui me donnent très envie depuis longtemps encore une fois, mais j'ai pas sauté le plat. Il y a Un loup bien relou. Alors là on est sur de la romance MF. Qui est en librairie pour le coup, mais à chaque fois je saute pas le pas comme je vous dis, et ça a l'air d'être de la romance paranormale avec un loup-garou. J'aime bien ça. Voilà, honnêtement c'est mon petit péché mignon, j'aime bien ça. Et également toujours dans cet univers un peu de loup-garou, il y a la saga de Charlie Adara dont je vous ai parlé dans des vidéos, qui est une saga de romance MM, un peu enquête, avec des humains qui peuvent se transformer en loups et d'autres qui ne peuvent pas. Ça fait penser beaucoup à Thirds, même s'il y a bien sûr des choses qui sont un peu différentes. D'ailleurs, je trouvais que le tome 1 était beaucoup plus tourné vers l'enquête et c'est ça qui ne m'avait pas forcément motivée à continuer. Finalement, j'avais découvert le tome 2 et j'avais juste adoré. Et cette saga, il y a le tome 3 et 4 qui sont sortis. Et en plus, ils sont sortis en poche Bookmark, qui revient beaucoup plus cher qu'un poche, mais qui sont quand même des poches, à 14,99€, un truc comme ça. Et donc, il y a le tome 3 et 4 qui sont sortis et qui me donnent très envie, mais j'ai pas le tome 1 et 2. En papier. Donc si je me procure le tome 3 et 4, à un moment, il faudra peut-être que je me procure le tome 1 et 2, ou alors je décide de tout découvrir en e-book, je ne sais pas. Et autre livre qui me donne très envie depuis longtemps, mais c'est aussi de la romance MF pour le coup, c'est le livre maudit
d'Azrael, God and Monster, je crois que c'est la saga, et donc le tome 1 dans la Travel Edition. Bon, ça coûte un bras, je suis pas sûre, mais à chaque fois que je passe devant Bookmark, il me donne envie. En plus, lui, il y a eu vraiment des bons retours que j'ai pu entendre, donc il me donne envie, tout simplement. C'est de la romantécie, très sombre, très dark, mais pour la période, c'est parfait. Ensuite, que j'ai découvert sur les réseaux et dont j'ai pas encore sauté le pas, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Now Studio, maison d'édition qui fait des webtoons. Alors, dans l'univers manga, webtoon, roman graphique, j'ai vraiment pas tout le vocabulaire, donc vous me pardonnerez, n'hésitez pas à me corriger avec bienveillance en commentaire si c'est pas le cas. Là, il me semble que c'est des webtoons qui sont publiés et c'est des BL, donc des romances MM, mais en mode bande dessinée. J'essaie de faire avec le vocabulaire que j'ai. Je suis pas experte, encore une fois, de ce domaine, mais j'aimerais bien enfin pas le devenir, mais j'aimerais bien lire plus, peut-être de manga, peut-être de romans graphiques, de webtoon. Et le webtoon, c'est vraiment le format que je préfère entre les trois. Et j'aimerais bien découvrir du coup dans Live Studio 2 sagas, 2 séries. La première, c'est Love Shuttle, qui a l'air très mignonne et en même temps un petit peu spicy. Et de l'autre côté, on a Défense Mécanisme. Pareil, qui me donne plutôt envie. Si je m'achète quelque chose, je m'achète potentiellement la saga entière, comme ça j'aurai directement et je pourrai vous en parler intégralement. Mais c'est sûr, je vais acheter au moins un livre de cette maison d'édition parce qu'à chaque fois, pareil, je regarde sur internet, ça me donne trop envie. À chaque fois, je me dis, mais ils seront présents à la Wacom, tu pourras découvrir ça et du coup, ça me donne envie. Les 2 autres maisons d'édition que j'ai envie de vous parler, j'ai pas vraiment fléché de livres. La première, c'est Reine de cœur, dans cette envie, encore une fois, de lire plus de romances FF. Je pense potentiellement aller voir cette maison d'édition et leur montrer un peu ce que j'ai l'habitude de lire, quels sont mes coups de cœur, voilà. Et essayer qu'ils me recommandent un livre et de plonger en fait dans un livre de cette maison d'édition, vraiment spécialisée dans la romance FF, et ça fait du bien de savoir qu'il y a une maison d'édition qui est spécialisée là-dedans, comparé aux beaucoup de maisons d'édition qui sont spécialisées dans la romance MM. Donc voilà, pour potentiellement découvrir un de leurs livres. Et la deuxième maison d'édition, c'est Juno Publishing, que vous connaissez probablement si vous aimez la romance MM. Moi, je n'ai jamais découvert aucun livre de cette maison d'édition. Mais pourquoi pas pareil, se laisser tenter. Si je me laisse tenter, ce sera plus en romance MM. Ils font aussi de la romance MF. Mais bon, voilà, c'est pas trop le but de ce salon littéraire. Voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas encore. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire, de ce que j'avais envie de vous présenter, de mes petits livres qui me donnent envie. Je vais finir ici. N'hésitez vraiment pas à participer au concours. Merci à tous ceux qui se sont abonnés directement. Ça fait vraiment plaisir. Je vois que ma chaîne grandit. J'essaye de faire des choses que j'aime, qui me correspondent, que vous aimez regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça marche. Il me semble que ça marche un petit peu en ce moment. Je vais aussi varier mes lectures, honnêtement. La romance restera quelque chose d'assez central, non, c'est principal, mais j'ai aussi envie de découvrir plein d'autres choses, donc je me laisse des portes ouvertes énormes. Et puis voilà, c'est un peu ma chaîne, je vais développer ce que je veux. J'ai encore plein de choses aussi à partager avec vous dans le monde de la littérature, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à mettre un petit commentaire pour le concours ou un petit commentaire tout simplement si vous aussi vous préparez la Wacom. Si vous y allez, si on pourra se rencontrer potentiellement. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!